Mali-Côte d'Ivoire, la perspective d'un règlement diplomatique se complique dans le dossier des 49 militaires ivoiriens arrêtés à leur arrivée à Bamako, le 10 juillet dernier. La perspective d'un règlement diplomatique semble de plus en plus menacée. Parce que des points d'achoppement difficilement surmontables sont dorénavant clairement assumés, et parce que les Nations Unies n'ont pas levé certaines zones de flou. Le Mali et la Côte d'Ivoire s'accusent à présent mutuellement de manquer à leurs paroles. Dans un communiqué diffusé hier soir, Bamako considère que le gouvernement ivoirien vient de se dédire. Il y a une dizaine de jours, lors de la libération de 3 soldats, sur les 49 arrêtés, Abidjan avait reconnu des manquements et des incompréhensions dans les procédures suivies. Un aveu, aux yeux de Bamako, qui considère donc, comme un revirement l'accusation de prise d'otage portée mercredi par Abidjan. Côté ivoirien, on estime que reconnaître des manquements est au contraire une preuve de bonne foi. Il y a eu des dysfonctionnements administratifs, mais les soldats venaient bien dans un cadre onusien, et en aucun cas, pour déstabiliser le Mali. D'ailleurs, ce ne sont pas des excuses qui ont été prononcées le 3 septembre dernier, justement pour cette raison. Confiance rompue. Abidjan estime même qu'au contraire, ce sont les Maliens qui sont revenus sur leurs engagements, et qui ont donc un problème de crédibilité. Une source proche de la présidence ivoirienne assure que le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, avait accepté de ne plus demander l'extradition des politiques maliens qui vivent ou séjournent à Abidjan et contre lesquels les autorités maliennes ont lancé des mandats d'arrêt internationaux. Le fils de l'ancien président Ibeka, Karim Keïta, l'ancien premier ministre Boubou Cissé et de l'ancien ministre Tiéman Hubert Koulibaly. Des sources proches des négociations l'ont confirmé à RFI, ne cachant pas leur étonnement face à cette volte-face du chef de l'État malien. Or c'est bien la contrepartie exigée aujourd'hui par Bamako en échange de la libération des militaires ivoiriens. On voit mal comment deux parties, qui n'ont plus confiance dans la parole de l'autre, et qui le clament publiquement, peuvent parvenir à un accord. Deuxième grave pierre d'achoppement, le recours par la Côte d'Ivoire à l'arbitrage de la CEDEAO est catégoriquement rejeté par le Mali. Un sommet des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine est prévu la semaine prochaine, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. La Côte d'Ivoire en appelle à l'institution sous-régionale pour obtenir la libération de ses soldats. Une instrumentalisation de la CEDEAO, selon le gouvernement malien de transition, qui annonce déjà ne se sentir nullement concerné par cette procédure. Dossier politique pour Abidjan, judiciaire pour Bamako. Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI pour Abidjan. Le dossier est politique et diplomatique, et c'est le président Alassane Ouattara qui serait directement visé. Parce que Bamako voudrait lui faire payer pour les sanctions infligées par la CEDEAO et l'UMOA entre janvier et juillet dernier en échange de garanties sur la tenue d'élections, parce que le président ivoirien est perçu comme trop proche de la France, ou parce que Bamako cherche à enflammer le dossier par stratégie, afin de mobiliser l'orgueil national, et de détourner l'attention des Maliens et des médias. Pour Bamako, bien au contraire, le dossier est judiciaire et bilatéral, ce qui signifie qu'à moins d'un règlement via la médiation togolaise, la seule qu'accepte Bamako, les 46 militaires ivoiriens toujours détenus, devront donc être jugés pour atteinte à la sûreté de l'État. Régionalisation du conflit, la tournure que prend le dossier, avec l'implication de la CEDEAO, à la demande des autorités ivoiriennes, nous éloigne à coup sûr de toutes les chances d'arriver à un dénouement heureux, estime Ali Tounkara, enseignant-chercheur à l'université de Bamako et directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques.